j'ai quand même pitié de toi. Moi, je te dis ça. La dignité même a volé depuis. Hein? Ben oui, c'est... Mon frère, tu l'as trop supplié aussi. Il fallait tout faire pour avoir une conversation sérieuse avec un mec à main sur le sujet de ton enfant. C'est la paternité de ton enfant. Maintenant, s'il dit je veux pas l'enfant, tu dis ok, d'accord. Mais tu crées toute une ambiguïté sur... Et moi, je te dis, si les gens comme les Shirin Junkam, c'est pas des femmes qui peuvent te conseiller. Hein. Voilà, si tu as des amis, si tu as pour amis les Shirin Junkam, les petits bordels là, Shirin Junkam peut te dire quoi? Une fille qui arrive en Europe, elle peut habiter avec un blanc qui lui donne une grande maison, qui lui donne tout. Hein? Après, il quitte le blanc pour venir chercher les bangalas sur TikTok. Tu penses que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut te conseiller ça? Junkam, elle était chez un blanc, le blanc lui donnait tout, elle était à l'aise, c'est des folles. Hein? Tu peux pas être une femme que tu es venue, tu as trouvé le Watt t'a tout donné. Tu viens suivre encore des gens qui ne peuvent rien te donner. Et tu peux, même dans le matérialisme, là, même, c'est-à-dire que même être matérialiste, il faut être raisonnable. Tu vas te faire conseiller par un Junkam qui passe ses journées à aller, qui va tout mal avec son enfant. C'est une fille, ça. Une femme qui publie sa nudité dehors pour venir, pour qu'on parle de... Ma chérie, ton dossier est fini. Et personne n'est là en prison. D'accord? Il y a des gens que quand tu as un problème, il ne faut même pas les écouter. Oshiga, tu es nettement plus intelligente que ça. Là. Il y a les amitiés qui ne servent à rien. Il y a les gens, tu as un problème là, évite-les. Donne leur vie, même ne t'intéresse pas. Une fille comme Junkam, regarde les gens d'amis. Junkam est là pour les clashs, pour s'associer à toi, pour insulter les gens. Elle ne peut rien t'apporter, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan financier. C'est rien. Junkam va seulement te mettre dans les histoires. Si Junkam était ton ami, si elle était une vraie personne, elle devait dire que aussi protégeons l'enfant. Elle n'a pas osé te dire protégeons l'enfant. Là, vous avez fait des vidéos dans lesquelles elle insulte les gens, il y a un enfant. Les gens vont copier ça, exposer ton enfant. C'est toi, la mère, qui dois faire de ton enfant un roi. Quelque chose de rare. Tu dois être la première à respecter l'enfant. D'accord? Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo où j'insulte les gens auprès de mes enfants. Vous faites ça comment? Quand mes enfants sont avec moi, il n'y a pas de life. Hein. Et moi, j'ai des enfants déjà qui disent, papa, je ne veux pas. Et les pètes, les conneries que vous faites là, je ne pense pas qu'un homme peut accepter de sortir avec une femme qui expose ses enfants comme ça en live. Et moi, je vous dis très honnêtement, vos comportements ont fait qu'aucun homme ne veut sortir avec une fille qui a un TikTok. Vous, les mecs, dès que tu dragues une fille, elle est sur TikTok, tu la fuis. Voilà. Nous, on est sur TikTok, mais on a un peu d'argent, on peut tromper les gars avec les dos. Donc, dès que la bande des filles, là, de Shiga, toute la bande de la Selenga, qui vont rester seuls. Voilà, avec Amé Pati l'a délivré de le Mouna. Je pense que MMS savait que si ce n'est pas Amé, personne ne peut. C'est-à-dire que personne ne peut avoir le courage de l'afficher, en fait. Comme l'a présenté comme Sanga. C'est pourquoi elle a pris la relation avec Amé comme une victoire. Oui. Et dès qu'Amé a su que ça c'est le poison, il a fui. Et je dis toujours qu'un homme sait qui va amener à la mairie. Hein. Un homme sait le genre de femme qui pourra être un recueil pour sa vie. C'est ce que tu n'as pas compris, Oshiga. Tu passes ton temps, tu t'es oublié dans un féminisme villageois et tu as cru en fait que je ne sais pas pour qui tu t'es pris. Tu viens faire l'amour avec un homme aussi traditionnaliste qui n'a même pas grandi à Douala. La première fois que Djekame voit Douala avec ses yeux, il était majeur. Mais... Attends, il me dit, j'étais dans la voiture d'abord. Non mais... ma vie, si tu parles de moi, c'est vrai. Moi, je venais de Malingolais pour la Douala. Mais tu parlais de quoi? J'ai dit que Djekame n'a pas fait un an plein à Douala. Mais... Je dis un an plein. C'est-à-dire que si, quand il lui arrivait d'arriver à Douala, il venait qu'avec la marchandise qui découle de l'agriculture. Avec des vivres, mais vous parlez. Non, mais tu dis purée, avec c'est vraiment un traditionnaliste. C'est un villageois, c'est pas quelqu'un, tu vois. Quand tu vois même, et regarde, c'est où tu vois que l'habitude à la peau dure. Quand tu vois avec Amé, oui, aujourd'hui, il a en fait la prestance de la conséquence de mai. Mais dans ses habitudes, tu sens que c'est un traditionnaliste hors pair. C'est un gars du village. Regardez quand il était allé pour faire ses poulaillers et ses plantains, quand il s'asseyait à même le sol,
Mais vous voyez comment il est dans son élément. Mais même maintenant, là, il pense qu'il a... Coucou Nini. Je pense que même maintenant, il a recommencé un boulot, là. Je pense qu'il travaille maintenant, là. Il faut voir comment... Il a un peu de work. Quand tu vois un mec qui s'assied à main le sol entre les sions de patates et de haricots, mais il est heureux, tu as l'impression qu'il est dans son biotope. Ben oui. Mais vous parlez de quoi? Tu viens faire le machin parce qu'il fallait que quand Fleur de Lille te voit avec ta mère, elle est mal. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Tu es ridicule, ma chérie. Tu es d'un ridicule. Je ne sais même pas si tu réfléchis même. Hein? Et j'ai vu un autre maboule là qui est monté dans ton live. Que non, ah mais tu as acheté en Europe et tout. Tu es dans quelle Europe? Là, j'ai dit tout que vous êtes tous suivis par des corps et tout. Il a vu l'Europe là, où, à quel niveau et tout sur toi, ma mise là. Tu es dans quelle Europe? Tu l'as jamais entendu dire que j'avais une collègue de travail. Tu l'as jamais entendu dire que j'avais une camarade de classe. Dans quelle Europe? Oh, Chica, je te lance le défi, montre-moi ton attestation de non-délivrance du bac où tu... le diplôme du bac du Cameroun, je veux voir. Même si tu as eu ton bac au travers de la délibération à 8,50, montre, je vois. Je te تسحب وتدخل للجهة الأمامية من البيت وتصعد، تبي تشوف هذا وين اللي ساجينه فوق، وتصعد ما في الدور الأول هذا أبدا فاضي. السطح ما فيه إلا اللي هو القفص أو قن الدجاج، لكن الباب تاركينه مفتوح. طالع يوم قربت وطالع من الفتحة، شنو الفتحة هذا اللي بنص القفص؟ ولا في واحد مربوط ونايم على بطنه ودينا وراه ويون وكذا ويتحرك وتنزل له وتفك عيونه واللي على فمه دخيلك الله يخليك وما شو ويبكي قالت انت فهمني انت خاطفينك ليش وانت شو مسوي وكذا؟ قال لا هم بيخطفوا ويبون من اهلي فلوس وتفك رباطه. قالت لا امشي معي بدون ما حد يحس عليك، وينزل وتفتح له الباب الخارجي وتقول له شوف انت لين تهرب وتطلع من القرية يمكن يلحقوا عليك ويقتلوك، لكن اسمع تروح جهة الجامع وأي شخص تشوفه اسأل عن علي الجاسم. علي الجاسم يكون من جماعتها. علي الجاسم هذا شنو القصة؟ هذا أبضاي القرية، بس رجل محترم وخلوق وطيب، لكن فتوة القرية وما يرضى بالظلم ودائما يجير الناس ويدخلون عليه وكذا، فسمعته واصلة. قالت أي واحد تشوفه حوالين الجامع اسأل عن علي الجاسم وقول له أنا دخيلك، وهو الوحيد اللي بيطلعك وهذا الولد أصلا كانوا خاطفين حتى ملابسه الداخلية، فمبين إذا طلع راح ممكن يتعرضوا له يا بنقطة تفتيش يا هذول يلحقون عليه. قالت روح ويركض، وهي هربت ودخلت البيت، وفعلا وجهها على الجامع المسجد، وكان توها وجه الفجر في واحد يبيع خضرة وكان يجهز أغراضه وكذا يبي يعرضهم يبيع، ويجي هالرجل هذا الله يخليك لا ايش فيك انت شو قصتك ايش فيك انت لابس كذي؟ قال انا دخيلك الله يخليك وين بيت علي الجاسم؟ قال هذا بيت علي الجاسم، ويروح يضرب على الباب ويطلع على علي الجاسم صاحي تو من النوم عسى ما قال انا دخيلك قال لا ادخل ويدخل عنده ويلبسه ملابسه ويجيب له الاكل واهدى والله ما حد يلمس منك شعره، شنو قصتك؟ قال له موضوعي كذا كذا كذا. قال له شوف انا الان بعطيك دراجه، عرف طبعا اهله وعرف من اهله وكذا، قال بعطيك دراجه وراح ارافقك لحد ما تعدى انت اطراف القريه ويصير وجهك على قريتك، روح لقريتك هناك
ذلك يعني، وعندك اياهم سجل الشكوى، لان الحين موضوع بيد الثوار انت عارف، وانا اذا تدخلت انا راح يعملوا لي مشكله، لكن اقدر اني اضمن لك سلامتك انك تروح توصل لاهلك بسلامه، وهذه الدراجه الناريه خلها عندك امانه، متى ما جيت جيب الدراجه معك. قال اوكي، ولا بسوي يعطيها اكل ويضبطه ويحط على الدراجه ويطلع من القريه، وهذاك راح على طول لهلا. يوم راح لهلا وينصدمون عيال عم اللي منهارين ومعتفسين ويدورون عليه ومجمعين له فلوس، ولا هذا جايهم على الدراجه الناريه وقال لهم القصه بالكامل. منو؟ قال في واحد اسمه عامر وجهاد وحسن، والرابع اللي هو محامي اسمه محمد. ايش سووا هذول؟ راحوا للثوار، ما هم قادرين يروحون يعني يتسلحون ويهجمون على الثوار، مسيطرين على كل شيء. بلغوا اللي القائد اللي موجود بالثوار، قالوا له السالفه كذا كذا كذا. قال تعال، ويجيب له فرقه ويروح الى بيت جهاد واخوانه علشان بداهمهم. اثناء ما كانوا يجهزون فريق المداهمه، ويوصل خبر للمحامي محمد، وقدر انه يهرب معاه اخوه حسن وياخذون معاهم صديقهم عامر. اتركوا اخوهم جهاد ما قدروا ياخذونه معاهم، وتم مداهمه البيت. القوا القبضه على جهاد وابوه. المهم اخذوهم للتحقيق، وضرب وتعذيب، وكانوا يجيبون الزيت مال السيارات يخلونه يغلي ويحطون ايدينهم داخله. طبعا ابو جهاد متعود على عياله يخطفون وسرقات، وهو كذلك شغال نصب واحتيال، يعني كل واحد يشتغل بصوب. بسالفه الولد الاخير المخطوف ما كان عنده علم، لانه خطف امس بالليل على وجه الفجر، هرب، واستطاعت زوجة جهاد هي اللي تنقذه، وداهموا البيت بنفس اليوم. ما يدري شو السالفة، يدري ان عياله حرامية ونصابين، فكان يعتقد ان هالمداهمة هذه على سالفة علي الضحية الاولى. المهم يوم احرقوا له يدينه ورجوله وضرب وتعذيب، ويعترف بالسالفة. قال نعم، اللي قتلوا علي عيالي اللي هربوا، حسن وجهاد، عفوا حسن ومحمد، ومعاهم صديقهم عامر، لانه هو يدري صايدين اولادهم جهاد، مع ان جهاد معاهم لكن يبي قطتهم على عياله، يدري انهم هربوا. المهم هذا الاب من كثر التعذيب مات، بقى جهاد احالوه للسجن اللي كانوا مسوينه ايامها اللي هم الثوار، وتم قتله داخل السجن من معارف واهل علي الضحيه الاولى. السالفه مو هني، والصدمه جايتكم في الطريق، لان القصه فعلا توها بدت وين؟ عامر وحسن والمحامي محمد قالوا احنا ما لنا قاعد بهالديره، قريتنا مستحيل نطبها، ويدورون علينا اهالي الضحايا، وبين معاهم يعني صارت قضيه ورا قضيه، اكيد راح يبينون. طبعا اعترفوا، اللي هو جهاد اعترف هو وابوه قبل لا يموت ابوه، اعترفوا على الضحيه علي، وبعدين قالوا له يا حبيبي احنا ما نتكلم عن علي، نتكلم على الاخير هذا. المهم اعترفوا كذلك على الضحيه. طلع انه يعني في ضحايا سابقين داهموا البيت وراحوا حفروا الغرفه اللي حاطين فيها فوقها قنة دجاج ولا فعلا، ويلقون جثه علي. قدروا يهربون حسن وعامر ومحمد الى تركيا، لموا كل الفلوس اللي عندهم وسرقاتهم القديمه وكذا، عندهم مبلغ، وراحوا الى تركيا تهريب. طبعا وصل الكلام او قصه مقتل علي وان لقوا جثته لابوه. ابوه الى الان ما هو متاكد ولده مات
ولا ولده إلى الآن مخطوف، ولا شنو قصته؟ صوت الإطلاق النار اللي سمعه بالتليفون هل اقتله أو منعه أو ما يدري. قالوا لي بعثنا على جثة ولدك ولقينا هويته وكذي انهار الرجال. طبعا أم علي لما عرفت أن ولدها ميت وكانوا دافنينه، لا، والمصيبة أن أثناء ما كان مدفون تزوج حسن. العائلة هذه يعني شوف من حقارتهم، حسن ولد العائلة المجرمة تزوج، ولما سووا عرس مسوين عرس بنفس المكان اللي فيه جثة الولد. يعني ناس بلا ضمير ولا إحساس أبدا. الأم ماتت من القهر، وأخوه المعاق من الحزن مات بعد شهر، وبقى أبو علي يتحلف إلا ينتقم من العائلة. لذلك هو اللي أرسل واحد إلى السجن وقتل جهاد. لكن الآن يبي منو؟ يبي عامر ويبي حسن ويبي المحامي محمد. يدور يدور يدور، قلب الدنيا، دفع ملايين علشان بس يوصل يعرف هم وين راحوا. وصل خبر انهم في تركيا، وصار يدور في تركيا، يدور 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 يدور، ما حصلهم. يأس. لكن في واحد من الثوار، وهذا ايامها ولد لكن واصل، علاقات دولية، عنده سلطة، عنده مثل الجيش وكذا. وسمع فيه أبو علي الضحية الأولى، راح له قال له اسمعني، أنا مستعد أدفع من الليرة إلى 100 مليون، أبيك بس تجيب لي حسن وعامر والمحامي محمد. أنا سمعت أنهم في تركيا لكن ما قدرت أوصل لهم. قال له عطني كم يوم ورد لك خبر. هذا صار يبحث بعلاقاته وكذا، عرف وين مكان منه محمد المحامي. محمد طالع شغال في مكتب محامي معروف في تركيا ومضبط أموره. طبعا مرت فترة طويلة على هالسالفة، وإنه مستقر وأموره طيبة ولا ومقدم على الجنسية التركية ومكان معروف في إسطنبول، أو يدفع لهم مبلغ للعملية اللي بينفذونها في محمد. ايش يبون يسوون فيه؟ اسمع السالفة. الفريق هذا عندهم علاقات وعندهم خلايا، انتم عارفين. Je vais lâcher les petits là, ils vont dire que hey, la matin c'est comme ça. Je vais danser, je vais puger les petits là avec le piment, de leur montrer que j'ai commencé l'aventure avant que j'ai rencontré les filles comme ça là au Gabon. Que quand je parlais de chef terre, pas un beng, il y a la loi. Au Gabon j'étais chef terre, un pays où il n'y avait pas la loi, même les Gabons m'ont montré le tchaka. Les Gabonaises s'alignaient. Je n'ai pas la force pour bagarrer, mais te tape un sissa qui n'a pas de nom, comme tu confirmes que yes. Quand elle sort ma bouche sur toi, tu vois que c'est le cabinet. Elle ne suite pas. C'est parce que je ne veux pas leur donner l'heure. Comme c'est qu'on a les Kabla qu'on appelle. Elle ne pourrait pas cacher, elle n'est pas grandi dans le marécage avec elle. Elle me confond, tu vois, le marécage. Je n'ai pas grandi dans les milieux difficiles. J'ai ce qu'on appelle une éducation de base, monsieur. Je me suis donné à fond pour salir un homme comme vous. Mais moi, après, je peux dire Jambi Moti. Vous m'avez insulté. Parce que vous avez soutenu votre soeur du village. Aujourd'hui, elle a dit que vous êtes tribaliste. Elle a dit en parabole que vous êtes tribaliste et que laissez sa copine tranquille. Sa copine aime de la fille, ça veut tout dire. Que vous n'aimez pas les Galafis.
C'est Lolo Mania. C'est Tata Lolo Tibi. Je suis à 1000 personnes. Je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un. Et si elle est là, qu'elle va boire parce que je suis le boulot doc. Je suis Poutine. Il y aura 4000. Mais comme j'ai faim, je dois aller manger. Demain, je rentre chez moi à Reims. On va faire. J'ai acheté mon sac. Vous êtes assis sur du Sky, c'est pas du cuir. Vous êtes assis dans la maison avec les choses d'incassants partout, mais allez chez Roche Beaubois, allez même chez Château d'As. Vous achetez le vrai cuir. Moi, j'aime pas les meubles où il y a trop les cris de marque, là, vos marques, machin, là, les Chanel, vos trucs d'incassants, là, j'aime pas les choses comme ça. Allez chez Château d'As, allez chez Roche Beaubois. Asseyez-vous sur les beaux chaises. Est-ce que vous avez fait le barbecue? Excusez-moi, quand on est riche, quand on dit qu'on est bien, on met ses enfants à l'aise, quel enfant n'aimerait pas jouer dans la cour? C'est pas qu'on se met à la fenêtre, on dit que viens, tu es où? Je suis au... Non. Quel parent ne veut pas, qui ne veut pas vivre dans une maison télé, tu fais le barbecue? À l'immeuble, on fait le barbecue. Et puis, il est donc passé devant Pamboumou. Pamboumou a regardé sa chaussure. Comment le gars était bien. Pamboumou commençait à jalouser l'enfant de tuer. Moi, dans Ikea. Apprenez à vivre bien, vous êtes assis sur du Sky, c'est pas du cuir. Vous êtes assis dans la maison avec les choses d'incassants partout, mais allez chez Roche Beaubois, allez même chez Château d'As. Vous achetez le vrai cuir. Moi, j'aime pas les meubles où il y a trop les cris de marque, là, vos marques, machin, là, les Chanel, vos trucs d'incassants, là, j'aime pas les choses comme ça. Allez chez Château d'As, allez chez Roche Beaubois. Asseyez-vous sur les beaux chaises. Et on met ses enfants à l'aise. Quel enfant n'aimerait pas jouer dans la cour? C'est pas qu'on se met à la fenêtre, on dit que viens, tu es où? Je suis au... Non. Quel parent ne veut pas, qui ne veut pas vivre dans une maison télé, tu fais le barbecue? À l'immeuble, on fait le barbecue. Et puis, il est donc passé devant Pamboumou. Pamboumou a regardé sa chaussure. Comment le gars était bien. Pamboumou commençait à jalouser l'enfant de tuer. Coucou Ndolo. Oui. Coucou. Bonsoir. Maman, Bonjour. elle dit que c'est bon, moi jusqu'à... Aïe. Je suis menté les joues. Oui, mais maman. Elle dit que ma tête pose là-bas. Elle dit que ma côté, elle me dit... Aïe, maman, t'osez. Allez-y. Elle dit que je parle un seul ici, qu'il faut que j'entre pour vous expliquer en direct. Bonsoir. Bonsoir. Allez, à deux. Allez. Tu dis que je demande qui est. Il dit que c'est pas grave. Il dit que toi, le rat là, quand tu dis qu'un Ndolo Moulema ne peut pas s'en passer de l'eau, de comment dire, d'un gosse pute, tu te prends pour qui en fait? Pour moi, écoute, très bien. Je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts pour même plus parler de celle-ci tous les jours. Est-ce que tu as bien compris? Tu es un boubou. Tu es déjà une boubou, pas un oué. Un boubou. Il dit que rat sauvage, mais promaxis. Je mets une touzout, un lang, une touzout, mais bien zout, un facilant, un me bi. Tous les langues, racines carrées des langues. Oui, Ndolo, tu veux dire quoi, mamie? Ne veux pas critiquer Nicole ici. Non. Non, toi aussi, tu as fait du sale. Les Yafset t'ont pardonné aussi du revers de la main comme ça. Donc, toi, on a accepté. Donc, tu parles pas. Tu ne parlais pas clasher, tu as fait tout qu'à mettre la nudité de ton gars. On attend que tu nous donnes les balles sur elle. Tu nous donnes pardon. Laisse Nini là où elle est. Laisse Nicole, pardon, elle t'a rien fait. Pardon, Ndolo. Ta vraie patronne qui t'a commis le cri des torts et tout. Tu es incapable de la clasher. Tu as compris, non, c'est tout. Voilà, tu n'as pas ce cœur-là.
J'ai une belle personne. Mon bois a acheté le téléphone. Mon bois a subi tout l'humiliation avec toute sa famille. Ok? Mon bois a acheté le téléphone pour te dire à ta connaissance. On les a laissés te manger parce que oui. Toi aussi, tu es avec eux, on a laissé la voix qui te chatouille bien. Mais après, on s'est rallié derrière toi. Non, on ne va rien lui faire parce qu'elle est déjà couverte par nous. On va traverser sur l'autre dépouillant de la terre. Voilà. Non, il n'y a aucune stratégie. On t'a aussi couverte. Hein. On est aussi venu pour toi. On t'a aussi pas copain. Voilà, tu devais faire le même style. Pardon. Laisse. Moi, j'ai laissé, mais tu peux pas pour moi juste calmer. Jusqu'à me dit que ferme. Oui, c'est vrai, par contre, on ne va pas lui manquer de respect. Et continue. Tu sais, ça, c'est les gens. Continuer, hein? En fait, et le pire, c'est que tu vois, c'est ça, ce sont les gens. La dernière fois, Rosie avait fait un très bon post. N'utilisez pas les photos de Flore pour insulter les gens, sérieusement. Et c'est le même problème que Flore avait eu avec la chimère. Parce que quelqu'un a utilisé sa photo et est parti l'insulter. Quand vous soutenez Flore, parce que vous êtes des pages communicantes, en mettant la photo de Flore, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans les lives, commencer à insulter les gens. Ce ne sont pas vos photos, ce sont les photos de Flore. C'est un personnage public. Ne mettez pas les photos de Flore pour insulter les gens. Quand tu veux insulter quelqu'un, mets une autre photo. Alors, de Sisto qui a été On est passé à autre chose. Coucou, Sisto. Coucou. Dolo. Il dit que... Hé, Sisto, coucou. Ouais, ici. Dolo, pardon. Quand on est en train de framponner une gringa, viens pour couper les bouts aux gens. Laisse les sous pour... Dolo. Depuis là-bas, on te dit, laisse, tu ne fais que distraire les gens, mon frère. Va allumer dans ton direct, tu framponnes sur le gars. Ouais, on parlait de comment tu m'as parlé de la... On parlait de Nicole et Gringa, non? C'est ça qu'on laisse le sujet là. Pourquoi à chaque fois, il faut que tu entres dans un direct, tu détournes. Laisse-on parler de ces gens. Va allumer ton direct, tu règles tes comptes avec les gens là-bas. C'est comment? Vous allez commencer à vous manquer de respect. Et Maté sera au milieu. On te dit, laisse. Les gens t'envoient même les cœurs. Tu ne fais que insister dans la bêtise. Après, ça va devenir manquer de respect. Pose ta caméra, tu parles là-bas en Gringa. Tu laisses, on gère le problème de Nicole ici, là. C'est comment? Moi-même, je n'ai rien à dire. J'ai dit que je ne suis pas derrière Ketcha. Mais si on attaque sa mère, moi, mon combat sur Facebook, c'est les parents, les mamans, les enfants. Souvent, c'est pleurs qu'elle monte dans les directs, tu fais que pleurer pas. Tu as posé ta caméra, tu framponnes. Quand tu étais, à l'époque, quand tu étais avec eux, tu framponnais avec fort. Et viens plus pleurer dans les directs des gens partout. Ne nous distrais pas. Depuis un certain temps, Facebook est calme. Moi, on ne veut plus parler de Ngoussa. Mais Maté nous anime la toile. Ne viens plus distraire les gens avec les faux problèmes qu'on a mis. Un Gringa était là-bas au Cameroun. C'est elle qui a partagé le vie de ton mari. Ton mari était là-bas. Pourquoi elle n'a pas tapé ses pieds, cogné ses noyaux, les noyaux de son mari là-bas? Ne venez pas distraire les gens avec les conneries. Donc, c'est quoi avec les pleurs partout? Après, tu vas porter les problèmes. Tu parles comme ça à qui ton égal, la lionne? Tu vas commencer à te discuter avec tu peux parler comme ça à Flore. Tu peux parler comme ça en tant que tu as fait. Flore, je m'adresse à toi. Parle de moi. Parle à moi. Parle comme ça à Flore. Est-ce que je suis dans ton direct? Ne fatigue pas les gens. Va pleurer. Allume ta caméra, tu peux pleurer ailleurs. Ne fatigue plus les gens. Tu viens ici détourner le direct de quelqu'un. Laisse-on parler d'un problème. On finit le problème là. Si tu as ton problème, allume ta caméra. On vient chez toi. Rien à dire. J'ai dit que je ne suis pas derrière Ketcha. Mais si on attaque sa mère, moi, mon combat sur Facebook, c'est les parents, les mamans, les enfants. Souvent, c'est pleurs qu'elle monte dans les directs, tu fais que pleurer pas. Tu as posé ta caméra, tu framponnes. À l'époque, quand tu étais avec eux, tu framponnais avec fort. Et viens plus pleurer dans les directs des gens partout. Ne nous distrais pas. Depuis un certain temps, Facebook est calme. Moi, on ne veut plus parler de Ngoussa. Mais Maté nous anime la toile. Ne viens plus distraire les gens avec les faux problèmes qu'on a mis. Un Gringa était là-bas au Cameroun. C'est elle qui a partagé le vie de ton mari. Ton mari était là-bas. Pourquoi elle n'a pas tapé ses pieds, cogné ses noyaux, les noyaux de son mari là-bas? Ne venez pas distraire les gens avec les conneries. Donc, c'est quoi avec les pleurs partout? Après, tu vas porter les problèmes. Tu parles comme ça à qui ton égal, la lionne? Après, tu vas commencer à te discuter. Tu peux parler comme ça à Flore. Tu peux parler comme ça en tant que tu as fait. Flore, je m'adresse à toi. Parle de moi. Parle à moi. Est-ce que je suis dans ton direct? Ne fatigue pas les gens. Va pleurer. Allume ta caméra, tu peux pleurer ailleurs. Ne fatigue plus les gens. Tu viens ici détourner le direct de quelqu'un. Laisse-on parler d'un problème. On finit le problème là. Si tu as ton problème, allume ta caméra. On vient chez toi. On parle de ça. Franchement. Bonsoir Ndolo. Bonsoir Maté. Bonsoir la lionne. Bonsoir tout le monde. Je veux dire ceci. Quand il y a un souci, comme Ndolo est en train de parler, Ndolo va digérer. Ce qui est sûr, elle pardonnera à la petite Nicole. Nous savons tous qu'elle a été manipulée. Bon, pour le moment, Ndolo est encore en colère. Donc, la lionne, c'est pas une très belle façon de parler à quelqu'un. Ndolo est ta grande sœur. Il y a une façon que tu peux la ramener. Tu sais,
il y a des cicatrices qui font mal. C'est vrai, Ndolo aussi, tu as fait du mal. Tu as fait du sale, autant pour moi. Comment on t'a pardonné? Fais l'effort aussi de pardonner à Nicole. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Et la Lyon, la prochaine fois, ne viens pas comme ça. Non, tu n'as aucun problème avec Ndolo. Et je te l'écris souvent, de ne pas insulter Ndolo. Ça fait mal de voir qu'on a affiché son mari. Elle ne l'a pas insulté. Non, elle lui a parlé pas très bien. Elle l'a pas insulté, mais elle lui a parlé qu'elle va avec les conneries. Non, c'est pas bon. Donc, ce qui est sûr, elle va trouver la force de pardonner à sa sœur. Parce que sur la toile, il n'y a personne qui va dire qu'il est parfait. Il n'y en a pas. Tout le monde a fait de la saleté. Et aujourd'hui, regardez les leaders. Ils sont en train de se pardonner. Il n'y a qu'un gospel qui est dans son coin. Elles sont en train de se pardonner et elles font de belles choses ensemble. Ce qui est sûr, Ndolo pardonnera à cette fille au moment opportun. Parce que pour le moment, elle a encore la cicatrice. Donc, laissons lui digérer sa cicatrice. Donc, mes sœurs, vraiment, mettez le lot dans votre vin. Je sais pas, la guerre, ça ne nous propulse pas. Franchement, c'est ce que je voulais dire. La paix, la paix, la paix. Le soi-disant mari Thierry, ok, c'est qui est de Komangou. Oui, l'entourage de Mangzata, c'est qui est de Komangou. Moi, j'ai donné ton nom pour prendre les appartements, pour vendre le Ndongo. Et toi, tu vas venir jouer au lieu de la belle de Komangou parle. Oh, tu es sale, c'est encore mieux avec ton camarade. Hein? Maintenant, tu te caches, hein? Tu ton cul marron là. Là, comme la vie est ici. Il n'est ni femme, ni homme. Même ta façon de manger devant un public, chop, 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 chop. La gueule bouillonne.
Toi, si c'est Barata, ton Mbogila Mumba, ta bouche qui prononce ton nom, Barata, ton Mbogila Mumba, les Akajam Mumba, tu fais des manières comme des gars. Tu ressembles à ça? Non. Hein? Si on peut même, les gens peuvent venir te juger. Hein? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on peut dire que oui, tu es né comme ça, comme les Shakiro et comme ça? Non, on est sale. J'avais bien décortiqué, oui, celle qui est quand même filacrisée là. Voilà, et lui-même il a dit non, de comment vous joue fort. Et du coup, vous voyez celle de Rwansi. Quand je dis son entourage, n'est-ce pas? C'est le Bahat. C'est le Bahat. Vous-même, ça fait combien de temps? Là, une cagnotte, 20 000 euros, ça fait combien de temps? J'en suis persuadé que les autres, n'est-ce pas, si elles avaient lancé des cagnottes, comme pour Manzata, on allait arrêter. Ce que, oui, et non seulement, regardez, la Manzata est tout le temps, ok, dans son direct, il faut qu'elle répète ça. Hein? C'est là où elle connaît les dents de paye. Hein? Ouais, là elle n'a pas eu les clés. Manzata mépris les dents de paye des fonctionnaires, des intérimaires, hein? Et mais, elle n'a pas encore compris mon évangile, que les gens qui sont autour d'elle ne peuvent pas la positionner là où elle veut. Ok? La ex-cour. Ce discours c'était quoi? Vous les wang là, mais wang là. Vous ne me donnez bien, quand je suis ici, vous savez très bien que je suis maladie. Hein? Je suis maladie, ainsi de suite. Vous ne prenez jamais de mes nouvelles, vous ne me donnez rien. C'est ma ex-cour là qui vient me nettoyer. Et il y en a qui sont autour de Manzata. Ok? Comme les étoiles qui viennent, c'est les patates du même sillon. Oui, venez jouer à la récup. Ok? Question un peu parce que beaucoup sont noyés dans une dépression hors plans. Ah oui! Discours. Hein? La petite vipère de ça, celle qui a des mandibules là, comme elle veut faire dépasser les Allemands, mais le corps comme ça, là, comme un cordon qui est là-bas en Italie. Voilà. Hein? Celle qui présente des milliards et lancer les défis à donner Moulema que oui, le bar a fait ceci et te donne le temps. Hein? Et c'est elle qui est là. Hein? On dit que celle qui est en Italie a demandé pardon. Mais ça ne veut pas que les autres demandent pardon. Quand les autres disent aussi que oui, le sale boulot que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Hein? Et les gens qui disent que oui, ça soutient Manzata, viennent tomber. Hein, sur la fille, l'ex, je ne sais pas si c'est l'ex ou alors la fille de Manzata. C'est normal ça la maison. Vos petits là, ok, venez me soigner. Comme vos Manzante. Elle est ici à 25 km. J'entends souvent que Thierry va souvent menacer les autres. Je suis à venir vous dire que Thierry, hein, il est un poulet qui l'ignore, un poulet adulte qui l'ignore le jour de sa daï, le jour qu'on m'a amené au marché. Quand je vous dis, ils étaient ici au Havre avant d'arriver à Rouen. L'entourage de Manzata, c'est mon entourage. Avant d'être son entourage, c'était d'abord mon entourage. Est-ce que c'est Mandon alors? Je ne suis pas un menteur. Hein? Je ne suis pas un menteur. J'étais au Déagon. Tatiana était là avec Thierry. Est-ce que Manzata était là? Non. Je vous dis, c'est une union de pacotille. La chèvre bout là où elle est attachée. Si monsieur ne travaille pas et qu'il se défend d'une façon ou d'une autre, il se débrouille d'une façon ou d'une autre, j'ai dit, ce que Ahmed Kamel faisait à Brive, c'est la même chose qu'ils font à Rouen. Voilà. Ok? Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Hein? Je n'ai pas envie de citer les noms des gens comme certains. Plumbing problems, heating and AC
Regardez. Bonjour, Kakakon. C'est mon terrain. Ouais. Ah. Ah oui, je sais qu'on dira vacances la semaine prochaine. Il y a les villes ici, même à Paris, ce sont les vacances de la semaine prochaine. C'est juste qu'elle a pris ses vacances. Elle a pris ses vacances la semaine-ci. Les Parisiens sont ici remplis. Quand tu vas là-bas, quand tu vas à la plage, il faut voir les plaques d'identification. Les Parisiens sont remplis là-bas. Là. Ah bon, parce que... Oui, ils veulent toujours profiter de la plage. Ah ben dis donc, c'est bien. Alors. Tu m'invites au Abocan, par exemple. Tu m'invites au Abocan. Quand tu viendras, on ira plutôt. Justine Gono est là. La belle-sœur du ministre Oha. La belle-sœur du ministre est la pasteur supérieure Justine Gono. Justine Gono, pour moi. C'est négligé. Tu la vois pas, son nom c'est Justine Gono. La belle du ministre. Ah oui. Ce n'est pas les bacs Badjona, tu es efficace. Oh, la belle du ministre, Justine Gono. Ah, ya. C'est comment dans ma propos? Quand les décanteurs, il y a donc alors ça là que les belles des gros cols blancs sont la belle d'un ministre influent au Cameroun. Si elle te donne le nom du ministre, tu ne vas pas imaginer. Je ne donne pas. C'est la belle quand ils sont au Cameroun. Elle et moi, nous sommes partout. On marche ensemble. On fait tout ensemble. On monte, on descend, on passe des terres. On boit que du champagne, pasteur. Campagne. Lolo. Et j'ai souvent beaucoup dit là que comment un enfant d'un col blanc peut être ceci, peut être cela. Qui vous dit que oui, il y a des enfants des gros cols blancs qui sont dans le désordre. Bonjour Nadège papa, bonjour. Comment tu vas, Tata? Comment tu vas, ma soeur chérie? Tu vas bien? Comme Nadège. Nadège est là, pasteur. Nadège est là. Je dis comme Nadège. Pasteur, il y a quelqu'un qui avait la baisse du fils Singo, non? Hé, maman, il y a où dans le feu? Je t'ai dit que j'ai les numéros, mais là, maman, la fille, eh, pardon. Après, elle, il y a personne au Cameroun, pardon. Il y en a qui sont là, non, c'est là le 2, non, c'est là le 6, non. Allez faire un tour, la honte de ça. Eh, la baisse du fils sera dans la soirée de Fleur de Lille, elle sera avec moi, hein. Je sens que le nom, il est plus au Shabbat. Tu vas aller au Shabbat, c'est ton problème. Moi, je suis pour le Shabbat, hein. Non, je vais parler mon. Si c'est mon tambourlet, si c'est mon ciel, c'est quoi là? Parce que le Shabbat là, mais là, mon coulé la dernière fois. Non, tu n'es pas au Shabbat parce que je n'ai pas plus là-bas. Bien sûr que ça, c'est mon délire, le Shabbat. Moi, j'aimerais que là où il y a le désordre, mais j'étais là-bas, là. C'était comme la prison brève. Attends, qui va nous séparer? Nous sommes des balances. Voilà, nous sommes des balances. Qui va nous séparer? Tant pis pour ceux qui ne savent pas gérer les relations. Hein? Tant pis. Et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas aussi à gérer les relations amoureuses. Et voilà. Ça vient souvent pleurer. We're looking for adults 45 and under to be in our HPV vaccination. Direct. Ouais. On dit Philippe, peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux? Ça fait 3 fois que le gars s'est entré ici dedans. Mais il a fait comment pour entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la première fois, qui a fait comment? Mais là, il a fui avec son téléphone, c'est le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a permis que les sièges qu'on place la voiture. Que quoi? Les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Et tu ne m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Direct. Ouais. On dit Philippe, peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux? Ça fait 3 fois que le gars s'est entré ici dedans. Mais il a fait comment pour entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la première fois, qui a fait comment? Mais là, il a fui avec son téléphone, je vois le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a permis que les sièges qu'on place la voiture. Que que quoi? les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Et pourquoi tu ne m'as pas dit?
Mais tu m'as pas dit pourquoi. Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, tu dors pas, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu as le champagne. Tu as le champagne. J'ai l'enfant, c'est que tu veux le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Ah, il faut arrêter ça, donc. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu le Gloria. Gloria. Tu donnes le champagne. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est revenu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars a dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse la porte. Direct. Ouais. On dit, peut-être qu'ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir reprendre la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dames. Mais il a fait comment entrer? Demande à Gloria. Mais qui a d'abord, la première fois, qui a fait comment? Maintenant, il a fui avec son téléphone, c'est le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a permis que les sièges qu'on casse la voiture. Que les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit. Tu me dis à mal la tête. Mais tu m'as pas dit. J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, tu dors pas, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu avais le champagne. Tu avais le champagne. J'ai l'enfant, c'est que tu veux le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Ah, il faut arrêter ça, donc. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu le champagne. Gloria. Tu donnes le champagne. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est revenu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars a dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse la porte. Direct. Ouais. On dit, peut-être qu'ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir reprendre la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dames. Mais il a fait comment entrer? Demande à Gloria. Mais qui a d'abord, la première fois, qui a fait comment? Maintenant, il a fui avec son téléphone, c'est le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a permis que les sièges qu'on casse la voiture. Que les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit.
Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu avais le champagne. Tu avais le champagne. J'ai l'enfant, quelqu'un buvait le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Ah, il faut arrêter ça, dis donc. Tu veux le champagne, tu veux le champagne. Tu veux le champagne, tu veux le champagne, ça sonne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars là a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu Gloria. 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 Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. Quelle deuxième fois? Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, la tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Direct. Ouais. On dit que peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir pour la police. Tu es entré chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré ici dedans. Mais il a fait comment entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la première fois, qui a fait comment? Maintenant, il a fui avec son téléphone, sur le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'appelle, il me dit que les sièges vont casser la voiture. Je dis que les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu avais le champagne. Tu avais le champagne. J'ai l'enfant, quelqu'un buvait le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Ah, il faut arrêter ça, dis donc. Tu veux le champagne, tu veux le champagne. Tu veux le champagne, tu veux le champagne, ça sonne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars là a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu... Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert, il connaît la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. Quelle deuxième fois? Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Direct. Ouais. On dit que peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir pour la police. Tu es entré chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré ici dedans. Mais il a fait comment entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la première fois, qui a fait comment? Maintenant, il a fui avec son téléphone, sur le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'appelle, il me dit que les sièges vont casser la voiture. Je dis que les sièges comme les dit. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais tu avais le champagne. Tu avais le champagne. J'ai l'enfant, quelqu'un buvait le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Ah, il faut arrêter ça, dis donc. Tu veux le champagne, tu veux le champagne. Tu veux le champagne, tu veux le champagne, ça sonne. Gloria.
Gloria. Faut arrêter ça. Le gars là, tu mets quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu Gloria. quoi? Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi? Pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. Deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, la tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Direct. Ouais. On dit, peut-être qu'ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir reprendre la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être qu'il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré ici dedans. Mais il a fait comment pour entrer? Demande à Gloria. Mais qui a la première fois, qui a fait comment pour entrer? Mais là, il a fui avec son téléphone, je vois le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a appelé, mais qu'il laissait qu'on casse la voiture. Tu peux laisser comme laisser. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais réveillé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, tu dois prendre, laisse-moi un peu. Ils sont venus une deuxième fois. Mais qui avait le champagne? Qui avait le champagne? J'ai l'enfant, c'est que buvait le champagne. Quand tu donnes le champagne à quelqu'un qui... Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Allez, faut arrêter ça, disons. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars là, tu mets quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu quoi? Gloria. Tu donnes le champagne. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi? Pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Puis, tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. L'esprit a envoyé qu'on casse les portes. Ça, c'est une vidéo violente. Interdiction au moins de 18 ans. Une femme mariée qui se fait baiser juste enregistrée. Hey! Elle se fait baiser et tu viens parler fort en Facebook. Ouais, Lolo, je te supportais, mais mon frère, ici là, tu dois faire sortir sur toi. J'ai rencontré mon ex là, qu'on appelle Otam. Ouvrez bien vos oreilles. Il a redonné confiance en moi. Parce qu'il me disait que je t'aime. Les mots que j'entendais depuis longtemps. J'ai passé les meilleurs moments avec lui. Nous avons fait des folies. Nous c'est comme si je renaissais à nouveau. Nous avons fait des folies, c'est moi qui demandais. Pardon? C'est moi qui demandais. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je veux que ça reste inoubliable. Nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit attachement. Je dis, mais c'est elle qui le dit. Avec la ficelle noire. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais depuis 4 ans n'avait plus le même regard sur moi. Il partait ailleurs. Et j'ai dit que je vais te remettre la pièce pour la monnaie. Je suis parti là-bas. Je ne me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Tu comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime qu'on l'attache. Seigneur Jésus. J'étais poliant, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Wow, Benno. Dans ma polyandrie, c'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de 2 hommes. Elle m'arrache mon autre homme. C'est elle qui m'a arraché mon homme, elle me connaissait où? Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Non, mais ton histoire complète digne d'un film de confusion. Je suis perdu, mon cerveau même en train
de tourner, j'ai mal à la tête. Ça, c'est une humiliation que moi-même je ressens ça sur moi. Tu as pété sa salle ici à distance, ici aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Mais ça nous bat juste ici. Ça nous bat juste ici, mon frère. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dites-moi que je rêve. Donc quand il te demande que Papa Fonja, dis que Papa Fonja baisse ma il ne baisse pas pied. Quel est que le petit a joué où il y a ça? Petit là, retourné ça là-bas, coincé ça au mur. Elle s'est retrouvée un peu vers son canapé, genre voulait tomber. Donc c'est dit qu'elle s'est retrouvée vers son canapé, genre comme ça. J'ai dit, le temps là, comme ça. J'ai dit, le petit là a pris ça. Donc tu cours, tu laisses Fonja, parce qu'il ne baisse pas pied. Tu peux voir autant, parce qu'il baisse bien. La force du Bangala. Quoi? La force du but. Cette vidéo, si c'est interdit au moins de 18 ans. Ça, c'est une vidéo violente, interdite au moins de 18 ans. Une femme mariée qui se fait baiser jusqu'à l'enregistrer. Hey! Elle se fait baiser et tu viens parler ça en Facebook. Lolo, je te supportais, mais mon frère, ici là, je dois faire sortir sur toi. J'ai rencontré mon ex-gars qu'on appelle Otam. Ouvrez bien vos oreilles. Il a donné confiance en moi. Parce qu'il me disait que je t'aime. Les mots que j'entendais depuis longtemps. J'ai passé les meilleurs moments avec lui. Nous avons fait des folies. Mais c'est comme si je renaissais à nouveau. Nous avons fait des folies, c'est moi qui demandais. Pardon? C'est moi qui demandais. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je veux que ça reste inoubliable. Nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit attachement. Je dis, mais c'est elle qui le dit. Avec la ficelle noire. Oh. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais depuis 4 ans n'avait plus le même regard sur moi. Il partait ailleurs. J'ai dit que je vais te remettre la pièce sur la monnaie. Je suis parti là-bas. Je ne me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime qu'on la tâche. Seigneur Jésus. J'étais poliante, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Wow, venez. Dans ma polyandrie, c'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de 2 hommes. Elle m'arrache mon autre homme. C'est elle qui m'a arraché mon homme, elle me connaissait où? Je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Mais ton histoire complète digne d'un film de confusion. Je suis perdu, mon cerveau même en train de tourner, j'ai mal à la tête. Ça, c'est une humiliation que moi-même je ressens ça sur moi. Tu as pété sa salle ici à distance, ici aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Mais ça nous bat juste ici. Ça nous bat juste ici, mon frère. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dites-moi que je rêve. Donc quand il te demande que Papa Fonja, dis que Papa Fonja baisse ma il ne baisse pas pied. Quel est que le petit a joué où il y a ça? Petit là, retourné ça là-bas, coincé ça au mur. Elle s'est retrouvée un peu vers son canapé, genre voulait tomber. Donc c'est dit qu'elle s'est retrouvée vers son canapé, genre comme ça. J'ai dit, le temps là, comme ça. J'ai dit, le petit là a pris ça. Donc tu cours, tu laisses Fonja, parce qu'il ne baisse pas bien. Tu peux voir autant, parce qu'il baisse bien. La force du Bangala. Quoi? La force du but. Cette vidéo, si c'est interdit au moins de 18 ans. C'est une vidéo qui parle de la baisse, le Bangala dans le cul. C'est pas les... Direct. Ouais. On dit Philippe, ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit qu'on n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dents. Mais là, fait comment entrer? Demande à Gloria.
Mais qui a d'abord, la première fois, qui a fait comprendre? Mais là, il a fui avec son téléphone, j'envoie le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a permis que les sièges qu'on place les voitures. Que les sièges comme les sièges. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit? Tu me dis à mal la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais répété, tu tournais. Comment même je réveille? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ouais. Ils sont venus une deuxième fois. Une grosse pute comme ça. J'ai leur fait que tu veux le champagne. Quand tu donnes le champagne. Je tout dit que Lolo c'est une bordel, vous n'avez pas cru. Fuis encore pourquoi? C'est une grosse prostituée, celle Lolo. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. C'est une bordel. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Elle a mis quelque chose, mais tu as vu Gloria. J'ai demandé, quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu veux la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Grosse bordel. Il n'y a personne qui manque comme une bordel. Hein. Il a encore ouvert il connaît la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu as jamais ouvert la porte, puis... Question. Tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Question. Première fois, tu as jamais ouvert la porte, puis... Question. La porte, puis... Question. La deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu as jamais ouvert la porte, puis... Question. La deuxième fois. Mais voici, tu sais, 3 fois. Première fois, tu as jamais ouvert la porte, puis... Question. Tu as donné le champagne d'abord, pourquoi? Question. Le gars dit que c'est la première... Je vous ai dit que Lolo c'est une prostituée. Est-ce que vous voulez alors croire? Est-ce que vous voulez alors croire? Je suis un peu déçu parce que il y a les gens qui sont venus dans mon inbox me dire que oh le haut-parleur, vraiment moi je ne croyais pas hein. Quand tu disais que Lolo c'est une prostituée, quand tu disais que quand moi la panthère est venue la baiser dans le foyer conjugal, moi je ne croyais pas. Ça m'a découragé. C'est que j'ai lancé mon direct depuis. J'ai dit que mais ça veut dire que les gens, si vous nous mélangez vraiment dans Facebook, hein, vous nous mélangez trop. Moi-même, je reconnais qu'on est mélangé, ça c'est vrai. Mais on n'est pas même chose. Et moi, je vous le dis, hein, moi, je ne peux jamais prendre le plaisir de venir diffamer quelqu'un. Jamais. Vraiment, si je n'ai rien à dire, je la boucle, comme on a dit à Ndolo Moulema. Il y a beaucoup de gens qui font les directs, non? Moi, je peux aussi aller écouter. Mais ça n'entre pas dans mes valeurs de diffamer les gens. Et moi, je ne peux jamais affirmer quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne compte pas le nombre de fois j'ai dit ici que quand je m'exprime, ne me croyez pas sur parole. Allez toujours faire vos propres investigations. Allez toujours vérifier ce que je dis. Je peux aussi me tromper. Je peux me tromper et vous me corrigez. Oui, je peux dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous me dites, allô, parlez, ce n'est pas ça. Voici plutôt ce qu'il fallait dire. Parce que le but n'est pas ici de venir jouer les singes savants, venir, c'est pas moi, me faire voir devant les gens. Non, c'est pas le but. Pensez que moi, si je peux pas apprendre de vous, bien sûr que si je peux aussi apprendre de vous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui me suivez, qui me prennent pour un blagueur, quelqu'un qui raconte des bêtises. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu aujourd'hui. Hein. C'est le sentiment que j'ai eu aujourd'hui. Bon, après, je me dis, il y a sûrement des nouvelles personnes. Il y a les gens qui sont arrivés dans l'Umbrakata. Ça fait peut-être 1 an, ça fait 2 ans. Oui, après, je me suis dit que oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Et c'est même évident qu'il y a les gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé il y a 6 ans, il y a 5 ans. Oui, ça c'est quelque chose qui ne m'a pas échappé en tout cas. Mais je vais encore vous le dire aujourd'hui, allez toujours vérifier tout ce que je dis. Et je n'ai jamais fait un live sans demander à quiconque de venir me contredire.
Je n'ai pas peur du débat. Si quelqu'un a le sentiment que je suis en train de faire la diffamation, qui monte. Parce que moi je le dis assez, hein. Si ce monde va mal, c'est en grande partie à cause de nous. On tolère tout. N'importe qui prend la parole, il dit n'importe quoi. On glorifie les médiocres. On glorifie les menteurs. On déroule le tapis rouge aux voleurs, aux usurpateurs. Combien de gens peuvent faire leur live ici dans l'Ombrakata? Et ils vous laissent monter pour les contredire. Il y a combien de gens qui peuvent dire pendant leur live, et je n'ai pas une personne, je dis même les stars Ombrakata là. Il y a combien de gens qui peuvent faire leur live comme moi je fais là. Et il dit, celui qui peut me contredire n'a qu'à monter. Je n'ai pas envie de me vanter, peut-être je suis le seul qui le dit. Je suis l'une des rares personnes qui dit toujours que si quelqu'un pense qu'il peut me contredire, qu'il vienne dans mon live. Parce que je suis sûr de ce que je dis. Et même si je me trompe, je vais m'excuser. Moi, je vous ai dit, le but n'est pas de gagner pour moi. Hein. Moi, le plus important, c'est de participer. Si je me trompe et que j'ai appris de toi, pour moi, c'est une victoire. Pensez que moi, je suis là, dans le même logiciel que vous. Lolo, c'est une prostituée. Lolo, c'est une pute. Ce n'est pas la diffamation. Il y a des preuves. Même Fleur de Lille, on dit qu'elle se prostitue. On n'a jamais attrapé Fleur de Lille en flagrant délit comme Lolo. On n'a jamais vu quelqu'un en train de faire la pute comme on a vu Lolo. Pas plus tard que la dernière fois, elle était au Cameroun. Elle est partie se prostituer. Et moi, je prends toujours la peine de vérifier l'information. On est quand même dans le Mbrakata, ça fait longtemps. J'appelle. Il y a les gens que j'appelle pour vérifier. Quand j'entends une information, je vais aller vérifier. Je ne compte même pas le nombre de fois j'ai appelé les gens. La dernière fois que Thierry a fait le buzz, on a dit que Thierry a pris l'argent de compresseur. Il a volé l'argent du PayPal. Moi, j'ai appelé les gens pour vérifier. J'ai contacté les gens pour demander que, hey, j'entends quelque chose là depuis là. Est-ce que c'est vrai? Ah, ma personne va vérifier. Le morguier que vous voyez là, il a les liens avec Thierry. J'ai quand même aussi mes sources que je ne peux pas dévoiler ici. Quand j'entends une information, je vais vérifier. Je vais toujours vérifier. Et même quand je ne suis pas sûr, je dis toujours, ah, l'affaire que je parle là, moi je ne suis pas sûr à 100%. Hein, donc prenez avec pincette. Lolo, c'est une waka. Ce n'est pas un truc que... Voilà. Et elle est malade. Elle a la syphilis comme vous la voyez là. Les chutes de cheveux que vous voyez là, ce sont les maladies vénériennes. Qui nous dit même que même Stéphane là n'a pas été contaminé? Qu'est-ce qui vous dit même que Papa Foujara n'est même pas lui-même malade? Qui vous dit que même Stéphane Foujara se protégeait avec elle? Après on s'est dit, si on prend plusieurs hypothèses, qu'est-ce qui nous prouve même que Stéphane Foujara couchait encore avec Lolo? Qu'est-ce qui prouve qu'ils couchaient même encore ensemble? Peut-être le gars était là comme ça, voilà, il jouait la babysitter. Parce que Lolo a dit plusieurs fois ici, il y a les preuves qu'elle était avec Stéphane juste pour l'enfant. Stéphane, c'est un bon père, il fait la cuisine, il fait le ménage, il remplit le frigo. Elle a toujours dit que c'est un bon père. Et Stéphane Foujara lui-même sait que Lolo c'est une pute. Il sait que c'est une prostituée. Pourquoi Stéphane Foujara est resté avec elle depuis moi, je ne sais pas, ça c'est des questions que je ne peux pas répondre. Mais Lolo c'est une waka. Lolo c'est une waka pro, c'est-à-dire professionnelle. C'est une waka chevronnée comme vous la voyez là. Et quand moi je parle, les gens pensent que c'est le clash. Non. Lolo ne sait rien faire d'autre que la pute. Lolo ne sait rien faire d'autre que la pute. Elle a commencé la prostitution très tôt. Elle s'est prostituée très tôt.
faut laisser l'hypocrisie que les gens font dans les réseaux. Qui peut souhaiter que sa fille devienne comme Lolo? Personne ne peut souhaiter ça à son enfant. Quand moi, la panthère est venue avec le gars, son ami, baiser Lolo à la maison jusqu'à ouvrir le champagne. Ça veut dire qu'il y a les gens qui pensent que moi, je viens ici perdre mon temps. Et voilà, c'est... Moi, ça va quand même un peu faire rigoler. Je m'attendais, vous pensez que quoi? Vous pensez que tout le monde est bête? Vous pensez que tout le monde n'a rien à faire? Moi, j'ai beaucoup à faire dans ma vie. Hein. Moi, j'ai mes problèmes. Je n'ai même pas encore fini de résoudre mes problèmes. Je vais venir dans Facebook, me pavaner, diffamer les gens. Non, moi, j'ai mieux à faire. Moi, j'ai mieux à faire. Vous pensez que quoi? Moi, j'ai mieux à faire. Hein. Chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. Au lieu de partir résoudre tes problèmes, chercher les solutions à tes problèmes, toi, tu vas venir dans Facebook, venir jouer les diffamateurs. En tout cas, ceux qui le font, chapeau. Ils ont baisé Lolo à la maison. Fodia dormait. Stéphane dormait. Elle a mis l'enfant devant les faits accomplis. Ils sont entrés à la maison 3 fois. Qui a ouvert la porte? Elle n'a jamais daigné répondre. Une famille de prostituées. Une famille dont les hommes ne restent jamais. Tout le monde vient seulement, imbinda, il fuit. On vient, on baise, on fuit. Parfois c'est spirituel. Moi je vous ai dit, il y a les gens qui pensent toujours que non, ils ont peut-être été maudits. Non. Il y a les gens qui pensent que non, c'est un mauvais sort. Il y a les gens qui ont les problèmes spirituels. Il y a les gens qui ont les problèmes d'ordre spirituel. Il y a les gens qui ont hésité, qui ont hérité, je vous l'ai dit. Il y a les gens qui ont hérité d'esprits démoniaques. Il y a des familles diaboliques. Il y a des familles qui ont hérité des esprits diaboliques de génération en génération. Et tout ça, ça se soigne. Tous ces liens-là, on peut couper ces liens-là. Mais maintenant, ne venez pas me demander comment ça va se faire. Hein. Voilà, c'est à chacun de faire ses recherches sur son arbre généalogique. C'est chacun qui sait d'où il vient. Et ça dépend. Hein. Il y a les gens qui ont même l'esprit du vol. Hein. Il y a les gens qui ont l'esprit du vol. Oui, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit du vol, l'esprit de la prostitution. Voilà, l'esprit de l'alcool. Parce qu'il y a les gens, si vous avez remarqué, qui ne jurent que par l'alcool. Voilà, quand ils ont l'argent, ils ne pensent qu'à aller boire encore et encore. Ils ne font rien avec l'argent. Tout ça, ce sont les esprits. Donc, c'est pour vous dire que ce sont les toitures qui cachent. Hein. Si on enlève les toitures, si vous pouvez savoir ce qui se passe dans la maison des gens, ce que les gens vivent, c'est que vous n'avez même plus le goût de la vie. Mais bref, dans le cas de ceux-ci, pour moi, je pense que c'est la prostitution. Et c'est un esprit que, voilà, on peut retirer. Oui, on peut couper ces liens-là. Sinon, ça va aller de génération en génération. Même leurs enfants vont continuer dans la prostitution. Oui, vous allez voir aussi parfois des belles filles. Tu vois, une fille est tellement belle, mais aucun homme ne veut rester avec elle. Oui, il y a certaines femmes là, là qui sont, voilà, mariées à des mauvais esprits. Voilà, il y a les femmes qui ont hérité des esprits diaboliques, les pactes sataniques. Peut-être même les lolos comme ça, eux ne savent pas qu'ils ont ce problème spirituel-là. Peut-être dans leur famille, il y a cet esprit-là. Et si on trouve un bon traitant, quelqu'un qui s'y connaît, on peut couper ce lien pour les délivrer. Sinon, ça va continuer comme ça. Il y aura une génération dans leur lignée qui va réussir à rompre ce lien diabolique. Et ce n'est pas seulement dans le sexe. Hein. Parfois, c'est dans l'alcool. Tu vois quelqu'un là, c'est une famille de soulards. Quand ils ont l'argent, c'est seulement l'alcool. Ils boivent, ils dépensent leur argent dans l'alcool. Et quand vous allez voir, c'est un esprit, voilà, qu'ils ont hérité. Et parfois, les gens héritent des esprits donc qui ne savent pas. Parfois, il y a un membre de la famille qui est parti faire un pacte satanique, diabolique quelque part. Pendant
son existence. Il meurt. Et les enfants héritent de ces esprits-là. Et ils continuent juste à payer le prix de quelqu'un qui est parti, voilà, faire son pacte diabolique pour je ne sais pas moi quoi. Aujourd'hui, vous voyez, la facilité nous entraîne à faire des choses parfois bizarres. La misère nous entraîne parfois à nous compromettre. Surtout dans le monde de la prostitution. Vous allez voir, la concurrence est rude dans le monde de la prostitution. Et pas te voir les marabouts, tu ne connais pas qui est le marabout que tu suis. Tu ne sais même pas quel esprit lui il côtoie. Parce que c'est compliqué, c'est plus compliqué que vous pensez. Oui, parce que quand toi tu vas chez le marabout, mais tu donnes accès à ton corps. Oui. Quand tu vas chez le marabout, mais il ouvre des portes. Et moi, je ne sais pas moi qui va vous l'expliquer ici. Hein. Il y a les portes qui vaudraient mieux être fermées. Il y a les portes, quand elles sont ouvertes, c'est fini. C'est fini. Oui. Vous qui donnez l'accès aux gens n'importe comment, à vous. Vous qui ouvrez les portes de chez vous à n'importe qui. Vous rencontrez les gens dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez même pas d'où ils viennent. Vous ne connaissez même pas si ce sont les démons avec des apparences d'humains. Parce qu'ils sont là nombreux. Hein. Ce sont des esprits sataniques. Ils ont juste les apparences humaines. Vous parlez avec les gens au téléphone. Tu mets la caméra, il ne met jamais sa caméra. Tu entends seulement sa voix. Comme moi je vous parle là. Il y a les gens qui m'ont déjà vu. Il y a les gens, depuis que tu es dans Facebook avec lui, tu es ami avec lui, vous parlez comme on parle là. Essaye de mettre la vidéo, tu vois s'il va accepter. Il ne va jamais accepter. Et même là dehors, pour ceux qui sont initiés, il y a les gens qui voient les choses que vous ne voyez pas. Il y a les gens qui voient, qui entendent les choses que vous n'entendez pas. Donc je vais simplement vous dire, sans entrer en profondeur, que le monde que vous voyez, la vie là n'est pas aussi simple que vous croyez. C'est trop facile de croire que voilà, la vie est belle et tout est facile à acquérir. C'est faux. Faites très attention. Un sourire peut être un accès. Ne souriez pas à n'importe qui et n'importe comment. Je dis bien, un sourire peut être un accès. Hein? Tu souris à quelqu'un, parfois c'est le début de tes malheurs parce que tu as donné accès à toi. Un petit sourire, un bonjour, dis bonjour, bonjour. C'est un accès. On fait très attention. Mais dans leur cas, moi je pense que c'est l'esprit de la prostitution. Ils ont un esprit qui... Voilà, je pense... C'est la prostitution. Les hommes ne restent pas avec elle. La mère n'est pas mariée. Vous allez voir, la grand-mère n'était pas mariée. Voilà aussi Lolo. Elle n'est pas mariée. Sa cousine. Parce que, selon les informations qui courent, elle n'est pas la sœur de rêve. Apparemment, elles n'ont pas un lien de sang. Bon, tout ça reste à vérifier. Tout ça reste à vérifier. Vous allez voir que c'est les filles qui ont hérité d'un esprit voilà, diabolique. Oui, peut-être il y a une tante qui faisait la prostitution, qui est partie faire des pratiques mystiques. Et voilà... eux, ils sont en train de juste payer. Voilà. Ils sont peut-être en train de payer le prix. Et ils sont nombreux comme ça qui payent le prix d'un pacte qu'ils ne connaissent pas. Je pense que pendant que toi tu vis là, tu fais tes pratiques, qui connaissent ce que tu fais dans ta maison. Moi, je prends à témoin tous ceux qui sont dans ce live. Toutes tes pratiques que tu fais chez toi, qui est au courant. Toutes les pratiques que tu fais chez toi. Qui est au courant de ce que tu fais entre tes quatre murs? Personne. Ou tu traites avec quel genre d'esprit? Qui est au courant? Parce que il y a toujours quelque chose qu'on ne vous dit pas. On vous dit toujours le bon côté, on vous dit comment vous allez faire telle chose, et vous aurez ceci, vous aurez tel privilège, mais on ne vous dit pas comment fermer cette porte.
On ne vous dit jamais comment fermer la porte quand vous avez ouvert la porte. Et parfois, c'est les générations et des générations qui payent. Peut-être il y a un sacrifice que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire pour fermer la porte que tu as ouverte. Toi, tu ne sais pas. Et tu quittes ce monde sans peut-être fermer la porte. Tu quittes le monde des vivants sans faire tout ce qu'il y avait à faire. Parce que tu as ouvert une porte, tu es parti faire une pratique mystique. Tu es parti entrer dans une loge sans faire tout ce qu'il y avait à faire. Tu n'as même pas respecté les conditions. Tu quittes ce monde sans faire tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout simplement, l'esprit que tu as invité ou bien que tu as pris, mais lui va se loger dans un autre membre de la famille. Hein, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et, comme d'habitude, c'est toujours les innocents qui payent. C'est toujours les innocents qui payent. Oui, les innocents payent. Il y a les familles nombreuses qui ont ce type de problème, mais eux, ils ne savent pas. Il y a les familles où on ne se marie pas. Hein. Oui, il y a les familles, vous allez pouvoir sur 3 générations, personne ne s'est jamais marié. On fait seulement les enfants à la maison, on accouche à la maison, on vient, on les enseigne seulement à la maison, on les laisse. 3 générations, 2 générations. Il y a une génération qui va venir ouvrir les yeux et dire que non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ils vont chercher à faire ce qu'il y a à faire, ils vont chercher à couper ce lien satanique. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour gâter le business des gens, pour trahir les secrets des gens. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. C'est juste une manière de vous dire que c'est bien beau de tirer sur les gens, mais il faut aussi chercher à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Oui, ils ne savent pas, ils n'ont pas cherché. C'est juste qu'ils sont sortis dans une famille possédée. Voilà, nous tous, y compris moi, on n'a pas choisi de sortir dans les familles dans lesquelles on est sorti. Hein. Moi, je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi mon pays. Et je parie que toi aussi. Personne n'a choisi sa famille. C'est la sélection naturelle. Donc voici quelqu'un ici. On l'a baisé à la maison. Et moi, je continue à croire que le jour où Kama la Panthère a couché avec elle et son ami, du moins le jour de cette partouze, je pense qu'elle était encore sous l'effet de la drogue. Elle a lancé le direct, elle était encore sous l'effet de la drogue. Elle ne contrôlait pas tout ce qui s'est passé. Donc c'était une maladresse. Et cette vidéo que ils ont l'habitude de baiser là-bas chez elle à la maison. Kama ne peut pas venir chez Lolo pour la première fois baiser chez elle. C'est quelque chose dont il a l'habitude de faire. Et de sur quoi ils sont venus à 2. Ils sont venus à 2. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Mais oui. Ils ont l'habitude de faire cela. Elle ne pouvait pas lancer la vidéo aussi. Elle ne lançait pas la vidéo aussi. Parce que, expliquez-moi, avec du recul, 2 ans plus tard, quel était le but de cette vidéo? Je vais lire les commentaires. Hein. On va réécouter, je vais lire les commentaires. Ceux qui peuvent écrire, écrivez. Quel était le but de cette vidéo si ce n'est pas Dieu qui l'a puni? Stéphane Fodja est couché, on la prend au salon. Parce qu'elle est inconsciente. Elles ont déjà tiré la drogue. Elle s'est déjà bien droguée. Ajouté l'alcool. Elle lance la vidéo par maladresse. J'ai déjà étudié toutes ces vidéos. Toutes les fois où Lolo a avoué qu'elle est prostituée, elle est saoule. Elle est saoule. Écoutez. Ouais. On dit peut-être ils ont mis la drogue chez nous. Non, non, laisse ça, dis donc. Ils ont mis quelle drogue? Laisse tes noyaux. Ouais. Direct. Ouais. On dit peut-être ils ont mis la drogue chez nous. C'est-à-dire que nous, bordel comme ça là. Tu peux la porte pourquoi?